Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Que tu puisses encore bénir ton serviteur, que ton Esprit Saint puisse se manifester au travers de lui. Que les mots, Seigneur, qui sortent de sa bouche soient vraiment la parole que tu as mis dans son cœur pour ton peuple. Louange, gloire, honneur à ton Saint-Nom, à toi seul, et que vraiment nous puissions sortir encore d'ici bénis, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien, je dis bonjour à tous. Ce matin encore, soyez les bienvenus. Et combien notre Dieu est vraiment merveilleux, il est bon. Il nous a encore conservé le souffle de vie en nous. Et c'est très important pour chacun de nous de savoir que Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de tout. Et nous savons que la mort et la vie appartiennent à Dieu. Et même si pour autant, il y a des situations, ou encore des ennemis, des créatures qui peuvent, vous savez, dans le quotidien, encore de tous les jours, il y a des gens qui meurent par accident, et des gens meurent par la guerre, par les violences et de toutes sortes. Mais cela ne veut pas dire que les yeux de Dieu sont fermés et que Dieu ne voit pas ce qui se passe. Dieu voit tout ce qui se passe, tout ce qui se fait. Et seulement si Dieu permet encore certaines choses, c'est pour interpeller l'homme. Dieu veut toujours nous interpeller l'humanité. Et encore en ce matin, par sa parole, Dieu veut nous interpeller. Nous voulons continuer à parler encore de la parole qui est esprit, et sur ces paroles de Jésus dans 1 Jean 3, verset 5, et pas 1 Jean, c'est, alors que je vais prendre la bonne feuille, Jean 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc Jésus, en parlant ainsi, il dit sa parole est esprit et vie, parce que nous savons que Jésus, il est le Fils de Dieu, et c'est lui qui a créé. Toute la création a été créée par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous est dit dans le livre de Colossiens 1, au verset 11 à 17, il est dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Donc, cette parole qui a tout créé, c'est cette parole qui est un homme, c'est Jésus-Christ. Jean 1, verset 3 et verset 1 à 3 et le verset 14, il nous dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Et verset 14 dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc les paroles de Jésus sont esprit et vie, parce que la parole a créé, mais nous aussi, en tant qu'hommes, êtres humains, nous avons été créés par Dieu, nous avons été créés à l'image de Dieu, et nous devons savoir que si Jésus dit sa parole est esprit et vie, nous aussi, nous devons savoir que nos paroles sont aussi esprit. Nos paroles sont esprit, et j'avais pris encore ce texte pour encore dans Luc, chapitre 24, 37, 39, Luc 24, versets 37 à 39, où il dit « Saisi de frayeur et d'épouvante, Jésus, alors après la résurrection, pour comprendre, Jésus, après la résurrection, quand son corps a été glorifié, Jésus pouvait apparaître
il pouvait apparaître. Sans ouvrir une porte, Jésus apparaissait parmi les disciples, il se montrait, et il s'est montré à plusieurs personnes à la fois. Ça veut dire que dans son corps glorifié, Jésus, on va dire, se déplace plus vite que la vitesse de la lumière. Parce qu'il est Dieu. Parce que les hommes ont créé pour déterminer en fait tellement la vitesse, et la lumière va très vite, et que donc la vitesse de la lumière. Mais Dieu n'est pas dans les calculs d'hommes. Hein. Donc les formules mathématiques des hommes, Dieu n'est pas là-dedans. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que les hommes ne pourront jamais calculer, c'est la vitesse de Dieu. Donc le jour qu'ils vont comprendre la vitesse de Dieu, ils vont se repentir. C'est sûr. Ils seront enfants de Dieu, ils auront tout compris aussi, parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais pour le moment, ils vont trouver toutes sortes de formules mathématiques, mais ils ne connaîtront jamais la vitesse de Dieu. Et tellement qu'ils ne connaîtront pas la vitesse de Dieu, vous savez, dans la Bible, il y a des calculs que Dieu nous donne, et souvent, nous devons apprendre à fonctionner selon le royaume de Dieu et non selon le royaume de la terre. Parce que Jésus va dire, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Et c'est pourquoi, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, et nous devons faire attention. La Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Le siècle présent est un siècle mensonger, est un siècle vraiment où c'est l'ennemi qui a mis la main encore sur ce siècle, sur les êtres humains, tous ceux qui sont pécheurs. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 20, je crois, oui, non 19 avant, c'est plutôt 19, il dit que nous savons que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et il dit, et nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc Jésus est le Dieu véritable, la vie éternelle, et sa vitesse est inégalable. Donc il va plus vite que quiconque parce qu'il est Dieu. Et sa parole est esprit et sa parole est vie, puisqu'il donne la vie, il a donné la vie à toute la création. Et nous qui sommes des créatures de Dieu, nous aussi, notre parole aussi est esprit. Et Jésus, quand il a été effectivement glorifié, il apparaissait devant les gens comme... Alors les disciples, je préfère lire, je ne vais pas dire moi-même certaines choses. Luc 24, versets 37 à 39. Alors Jésus est apparu parmi les disciples et la Bible dit qu'il saisit de frayeur et d'épouvante. Ils croyaient voir un esprit. Donc, il y a d'autres versions qui disent un fantôme. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Donc, Jésus, à ce moment-là, excusez-moi, lui, le Soi Seigneur, et comme il sait ce qui se passe dans le cœur, donc ils savent que pour eux, c'est un fantôme, ce n'est pas Jésus. C'est Jésus qui est ressuscité, ce n'est pas lui. Et alors, à ce moment, il dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc, ça, c'est la notion, vraiment, que Jésus apporte, qui dit, un esprit n'a ni chair ni os. Et c'est pourquoi la parole est esprit, parce que la parole n'a pas de chair et n'a pas d'os. Donc, la parole est esprit. Et c'est pourquoi Jésus dit, ma parole est esprit et vie. Mais quant à nous, les êtres humains, notre parole n'est pas esprit et vie. Parce que nous sommes nés pécheurs et que nous savons que celui qui a introduit le péché dans le monde s'appelle Satan. C'est le diable. Et donc, c'est lui qui a introduit le péché en passant par, justement, Adam et Ève. Et nous savons que cela a fait beaucoup de dégâts, puisque l'homme et la femme vivaient en parfaite harmonie avec Dieu. Et ne voilà-t-il pas qu'il est arrivé dans le jardin d'Éden, le serpent ancien, nous dit la Bible dans Genèse chapitre 3, et effectivement, il s'est mis à dire à la femme, est-ce que vraiment tout ce que Dieu vous a dit là, c'est vrai? Est-ce que toutes ces choses que Dieu vous a dites, c'est vrai? Et il va dire à la femme,
Genèse 3, verset 4. Alors, lorsqu'il a dit que Dieu vous a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger de l'arbre, de tous les arbres. Il n'a pas dit de l'arbre, mais de tous les arbres du jardin. C'est Genèse chapitre 3, de tous les arbres. Et la femme va lui dire, c'est seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit de ne pas, elle va ajouter ne pas toucher, de ne pas manger. Et le diable va lui dire au verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, alors que Dieu lui avait dit le contraire. Dans Genèse 2, verset 17, et combien Dieu avait dit à Adam, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Jésus va dire une chose dans Jean 8, verset 44, pour comprendre la force et la puissance qu'a la parole. Soit elle donne la vie, soit elle donne la mort. Dans Jean 8, verset 44, Jésus va dire pour les pharisiens, les hommes religieux qui mettaient sa parole en doute, qui étaient sans cesse en train de le contredire, il va dire, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Donc, il est menteur et le père du mensonge. Mais Jésus va dire, il a été meurtrier dès le commencement. Donc, pour voir que la parole qui est esprit, si cette parole n'apporte pas la vie, cette parole tue. Et le diable, c'est lui qui est venu avec la parole qui tue, la parole qui détruit, la parole destructeur. Et quand Jésus dit qu'il est meurtrier dès le commencement, ce n'est pas avec un fusil, ce n'est pas avec un revolver, un couteau qu'il a tué, mais c'est vraiment avec cette parole en disant à la femme, vous ne mourrez point. Et là, il a fait mouche. Puisque Ève a accepté cette parole mensongère en disant que vous n'allez pas mourir, vous serez au contraire, vous serez comme des dieux. Mais la Bible démontre que le contraire, c'est que l'homme et la femme, effectivement, lorsque, comme Satan le disait, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme Dieu, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que dès que les yeux se sont ouverts, ils ont reconnu qu'ils étaient nus, nous dit la Bible, et alors, ils se sont cachés. Ils se sont cachés parce qu'ils ont reconnu leur nudité, et à ce moment-là, plutôt que ce que le diable avait dit, mais vous serez comme Dieu. Donc, si vous devenez Dieu, vous ne devez pas avoir peur. Puisque vous êtes devenu Dieu, vous ne devriez pas avoir peur. Mais alors, leurs yeux se sont ouverts et Satan qui leur avait dit que vous serez comme Dieu, eh bien, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, l'homme et la femme se sont fait des habits avec les feuilles de figuier, mais se sont cachés aux yeux de Dieu. Et dans le livre de Genèse 3, versets 9 à 10, il est dit que le soir venu, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » À ce moment-là, de l'existence de l'homme, le diable a tué l'homme. Son esprit a été, on va dire, enténébré. Il n'y avait plus de relation entre Dieu et l'homme. Cette relation a été coupée. La mort spirituelle est intervenue avant la mort physique. Parce que la mort physique est venue 900 ans après, puisqu'ils ont quand même, les premiers hommes, ils avaient une longue durée de vie. Parce que lorsque le péché, c'est pour montrer en fait, quand Dieu a créé l'homme, et c'était pour que l'homme puisse vivre éternellement, que le péché n'a pas eu raison tout de suite de la vie physique de l'homme. C'est avec le temps
que c'est venu, avec le temps, puisque le péché prenait de l'ampleur et que l'humanité commençait à vraiment se vautrer même dans le péché. Et c'est pourquoi la vie aussi a été écoutée à cause du péché qui prenait de l'ampleur. Mais au début, lorsque l'esprit est mort, il y a eu sa séparation, la mort spirituelle en premier lieu, mais physiquement, le péché a quand même eu du mal. Hein? C'est pour pouvoir tuer l'homme, parce qu'il n'a pas le tué tout de suite, au niveau physique, je parle. Premièrement, il a tué spirituellement. Son esprit a été déconnecté avec Dieu. Et comme son esprit était déconnecté avec Dieu, et on voit aussi qu'avec le mensonge, donc avec le mensonge qui était là, qui est venu, le mensonge du diable, est venue la mort, est venue la peur, et cette séparation avec Dieu. Et puis, en fait, Dieu et l'homme, il voit Dieu différemment. Et c'est ça le mensonge. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. C'est-à-dire que les hommes, quand on parle de Dieu, toujours, on entre dans la polémique. Toujours, on entre dans la confrontation. Toujours, il y a un conflit entre l'homme et Dieu. Pourquoi? Parce que Satan, le diable, a fait entrer le mensonge dans tous les hommes. Parce que nous sommes descendants d'Adam et Ève. Donc nous avons hérité du péché, mais aussi cet esprit de mensonge. Donc le mensonge est en chacun de nous, par héritage. Donc nous devons bien comprendre ces choses. Et donc l'homme à ce moment-là, le mensonge est en lui, et donc Dieu n'est plus vrai. Dieu n'est plus ce Dieu de bonté qui les avait créés pour avoir une relation parfaite avec l'homme. Et ce Dieu qui, à la création, au début de la création, a dit, mais tout était bon, tout était très bon. Et maintenant, l'homme, dans le chapitre 2, à la fin, il est dit que l'homme et la femme, ils étaient tous nus dans le jardin, ils n'en avaient point honte. Mais lorsque le mensonge est venu, le péché est venu, eh bien, lorsqu'ils se sont vus nus, ils en avaient honte. Et ils se sont cachés. Ils se sont fait des feuilles, des habits avec des feuilles. Et nous voyons, par rapport à ce principe qui a été établi dès la création par Satan, à savoir envoyer un esprit de mensonge qui crée la peur, qui donne une autre vision sur Dieu et tout ce que Dieu a dit. Parce que Dieu avait dit, vous n'allez pas mourir. Or, Dieu avait dit pas mal de choses à Adam et Ève en les plaçant dans le jardin pour vivre heureux, pour gouverner la terre dans un équilibre parfait. Mais lorsque le péché est venu, c'est le contraire qui a été fait. C'est la peur de Dieu. Et après ça, nous savons que Dieu va prononcer des sentences à cause de cela. Et nous savons qu'à ce moment-là, la terre, il y aura des épines et l'homme, la souffrance va venir, la mort va venir, la guerre va venir. Adam et Ève vont faire encore d'autres enfants. Donc, ils vont faire des enfants, Caïn et Abel. Et Caïn va tuer Abel. On constate maintenant que le mensonge et le meurtre, parce que Satan aussi, il a tué l'homme. N'oublions pas, par la parole de mensonge, il a tué. Et donc, la mort est dans chaque être humain. C'est pourquoi, pour une petite, je vais dire pécadille, mais pour Caïn, peut-être que cela c'était très important, Caïn et Abel vont offrir à Dieu un sacrifice. Et Abel, qui était berger, va offrir à Dieu un agneau et de son troupeau. Caïn, qui était jardinier, lui, il va offrir des fruits. Mais Dieu va avoir un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Et Caïn n'était pas content. Et à cause de cela, il était jaloux de cela, il a tué son frère. Donc, 4 personnes sur terre, et voilà qu'il y a déjà un meurtre mondial, meurtre fratricide, et donc on constate qu'à ce niveau, le péché, ce n'est pas de la rigolade.
l'esprit, la parole mensongère, ce n'est pas une mince affaire. Et dans ces derniers temps, c'est ce que nous vivons. Aujourd'hui, tout ce que nous vivons en ces temps de la fin, c'est à cause du mensonge. Et le Seigneur me faisait comprendre que, en fait, tout ce qui arrive, c'est que nous n'avons pas pris conscience que le diable, depuis bien longtemps, utilise le mensonge comme une arme secrète, mais une arme terrible. Donc, la parole est esprit, mais ajouter avec le mensonge, c'est terrifiant, terrible, destructeur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en fait, ce que nous vivons, en fait, c'est quelque chose que le diable a mis en place depuis la création. Le système mensonger, c'est un système, on appelle ça le système luciférien. Ce qui veut dire que c'est mentir à tout le monde et faire croire au monde que le mensonge est la vérité, que le mensonge, c'est ça la vraie réalité. Mais ça existe depuis des siècles. Toutes les grandes guerres, toutes les situations économiques, sociales qui ont traversé les siècles, c'est toujours sur ce principe. On a menti à la société, on a menti aux hommes, on a menti depuis toujours. Les hommes sont sous vraiment la puissance du malin et toutes les prophéties bibliques, en fait. Nous n'avons pas idée que la Bible a toujours dit vrai. Dieu qui est la vérité, en fait, Satan a toujours fait en sorte que l'homme ne puisse pas mettre sa confiance dans la parole de Dieu. Bien des nations ont rejeté Dieu dans la société, ont rejeté Dieu dans tous les domaines, on va dire, importants dont l'homme utilise et dont l'homme a besoin. On a implanté le mensonge. Et dans ces derniers temps, le mensonge a pris beaucoup d'ampleur. Ce qui veut dire que cet esprit est devenu une forteresse mondiale, mais plus fort qu'auparavant. Mais cet esprit a toujours agi. Et là où cet esprit a trouvé sa force et sa puissance, c'est dans l'homme, pas ailleurs. Satan, il a déposé son truc, il a fait son truc, sa stratégie, son arme secrète, il a clac, et puis il a placé dans tous les hommes. Tout, personne sans exception, tous les hommes. Ésaïe 28, versets 17 à 18. Ésaïe chapitre 28, versets 17 à 18, il nous est dit: je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Donc Ésaïe 28, versets 17 à 18. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Verset 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Donc, au travers de cette prophétie, on constate une chose, c'est que depuis bien longtemps, les hommes ont l'habitude de travailler avec le mensonge. Il dit, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Ce qui veut dire que à ce moment-là, le peuple, la nation, il y avait un abri, mais qui s'appelait mensonge. Parce que les hommes, tous ceux qui dirigeaient,
tous ceux qui étaient censés conduire le peuple à Dieu, même les hommes religieux, tous, ils mentaient. Et il dit, votre alliance avec la mort sera détruite. Dès que le mensonge est là, la mort est aussi là. Ça, il ne faut pas oublier cela. C'est quelque chose que Dieu est en train de nous orienter sur la stratégie du diable. Pour comprendre que le mensonge, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, parce que le mensonge marche toujours avec le meurtre. C'est pourquoi, non qui est à l'abri du mensonge, mais aussi il y a eu un pacte qui a été fait avec le séjour des morts. Vous savez, je vais vous dire une chose. Combien souvent nous avons entendu des nouvelles ou encore des témoignages, peut-être des enfants qui ont menti à leurs parents parce que leurs parents leur avaient interdit soit d'aller dans une fête, dans un anniversaire et tout, et puis qui ont menti aux parents, par exemple, qui ont dit, bon, je vais chez Solange, on a des devoirs à faire, ou bien on a un travail à faire en groupe. Et en fait, elles ont monté un petit complot pour pouvoir sortir de la maison, mais en fait, ils sont allés peut-être dans un anniversaire, dans un bal ou encore dans une soirée arrosée. Et puis, les parents ne savaient rien. Et ce qui se passe, il arrive qu'au niveau, peut-être quand on regarde le journal télévisé, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a eu soit un accident, soit une scène violente, et puis il y a eu des morts. Et les parents, peut-être qu'ils pensent que Claudine est chez Solange, ou je ne sais pas trop, donc en train de faire des devoirs, et voient les images à la télé, puis on est étonné parce qu'on voit Claudine, on reconnaît et puis c'est grave, parce qu'ils sont blessés, il y a eu des morts. Mais combien de situations comme cela à cause du mensonge? Souvent, on a menti, un petit mensonge de rien du tout, mais a créé un désastre. Et combien de familles, de parents qui ont été vraiment dans une crise de désespoir parce qu'on aime ses enfants et puis on ne s'attend pas à cause du mensonge. Lorsqu'on ment, on n'a pas idée qu'on est en train de faire aussi un pacte avec le séjour des morts. Il faut faire attention. Et c'est ce qui se passe. Ce que nous vivons aujourd'hui, Dieu veut nous ouvrir les yeux pour nous dire qu'on a tellement accepté le mensonge. On a tellement banalisé le mensonge. On a banalisé le mensonge. Le diable a toujours utilisé le mensonge comme une arme secrète dans tous les temps, dans tous les siècles, dans toutes les sociétés. C'est pourquoi Romains 12, verset 2, je l'ai cité tout à l'heure là, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est vrai que le monde a évolué, mais le monde n'a pas changé. Le monde a évolué, beaucoup de technologies, beaucoup de choses en fait dont nous utilisons et qui sont utiles et pour nos besoins, je vais dire quotidiens, et encore besoin, des fois c'est pas besoin, c'est plus de luxe que d'autres choses. Mais le monde en fait, dans son évolution n'a pas changé. Ecclésiaste 1, verset 9, il est dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Depuis la nuit des temps, le mensonge fait des ravages dans toutes les sociétés, dans tous les pays. Le mensonge a été à l'origine des guerres, des conflits, des dissensions, de toutes sortes. C'est le mensonge. Pourquoi? Parce que le mensonge a toujours été vu comme la réalité, comme la vérité. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi la Bible, qui est la vérité, la parole de Dieu qui est la vérité, il nous dit une chose pour nous avertir, 1 Jean 2, verset 17, et le monde passe et sa convoitise aussi. Le monde passe,
et sa convoitise aussi. Et il dit, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc la volonté de Dieu, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, celui qui a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est une personne, c'est lui la vérité. Et c'est lui qui a les paroles qui donnent la vie. C'est en lui, c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Et pourtant, les hommes préfèrent mettre leur confiance dans le mensonge. Nous prenons le mensonge, nous prenons tout ce que nous entendons venant du royaume de ce monde comme vérité. Dès qu'on entend une parole, dès que, par exemple, on regarde tous, effectivement, on regarde tous la télévision, on regarde tous le journal télévisé. Et ce qui se passe lorsque nous regardons le journal télévisé, eh bien, ce n'est que mensonge. Tout est trafiqué. Je puis vous dire que tout est trafiqué. On ne dit pas toujours. Si on dit une petite chose qui est vraie, mais à côté, c'est arrangé parce qu'il ne faut pas dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas dire les choses telles qu'elles sont. Pourquoi? Parce que dès le départ, Satan a planifié, a mis une stratégie en place pour détruire l'humanité. Pour détruire l'humanité. Et il a des complices. Et donc, depuis la nuit de temps, comprenons que le diable utilise le mensonge. Il utilise le mensonge est planifié depuis bien longtemps et il utilise aussi la technologie pour divulguer le mensonge. Au petit déjeuner, mensonge. Déjeuner, mensonge. Au souper, au dîner, mensonge. Tous, nous regardons la télé. Et n'en parlons pas pour Internet, les réseaux sociaux. Beaucoup de mensonges. Comme on dit ça aujourd'hui, mensonge, c'est les news, fake news, c'est ça. On est dans l'air du temps. Bon, c'est fake news, donc c'est pas vrai. Vous comprenez? Il y a beaucoup de ça. Et aussi, il y a des contre-vérités. Il y a et on est criblé de ces choses-là. Ça a pris beaucoup d'ampleur. Et ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas saisi aussi, c'est de faire attention à ce monde-là. Ce monde est dangereux pour un enfant de Dieu. Nous n'avons pas saisi cela. Nous n'avons pas saisi que le monde entier est vraiment sous la puissance du malin et aucune personne conduite par l'esprit, je vais dire, du diable, ne peut aimer un enfant de Dieu puisque Satan n'aime pas les enfants de Dieu. Satan n'aime pas Dieu. Satan n'aime pas ce que Dieu a bâti. Satan n'aime pas ce que Dieu a créé. Jésus, c'est lui qui a bâti son Église. Satan ne peut pas aimer l'Église. L'Église, ce sont tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui sont rachetés. Mais le comble, c'est que Satan, il est, on va dire, subtil, habile, stratégique. Il a fait en sorte que le mensonge puisse s'infiltrer dans l'Église, au sein du peuple de Dieu. Parce que tous, nous regardons la télévision. Et combien des fois de nouvelles, des choses que nous regardons et aussi que nous partageons. Et souvent, ce sont des mensonges. Combien de mensonges n'avons-nous pas partagés? Combien de mensonges aussi avons-nous confessé puisque nous avons parlé? Donc la parole est esprit. Lié au mensonge, ça crée des dégâts considérables. Et donc tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait, ça a été planifié par le diable depuis bien des siècles, il est dit depuis le commencement. Tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été planifié. C'est-à-dire la destruction de l'humanité pour empêcher aux hommes de croire en Dieu et de trouver le salut en Jésus-Christ. Pas plus que ça. Pendant cette épidémie, combien de personnes qui sont mortes? Combien qui ont accepté Jésus? Combien qui ont dit oui à Jésus? Combien sont partis sans Christ?
Et toutes ces personnes ont reçu tout ce qui se disait, ils ont tout accepté, tout pris. Donc, face à cette épidémie, ils étaient démunis. Pourquoi? Parce que le mensonge et le meurtre entraient en scène. Et combien sont partis? Mais Dieu veut nous avertir, parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Les prophéties disent qu'il y aura des temps terribles. Mais ce qui va permettre à l'Église de vaincre, c'est que Dieu n'est pas démuni. Si Satan a toujours utilisé le mensonge, Dieu, lui, qui est la vérité, Dieu, lui, qui a créé l'homme et n'a pas prévu justement pour l'homme qu'il aille en enfer, qu'il aille dans la déchéance, Dieu a envoyé la vérité qui s'appelle Jésus-Christ. Il y a quand même toujours de l'espoir, puisque Jésus-Christ est toujours vivant et Jésus-Christ agit toujours par son Saint-Esprit. Donc la vérité est toujours là, la vérité est toujours en nous. Mais maintenant, ce que Dieu veut que nous saisissions, il est temps pour nous d'être équilibrés aujourd'hui. Nous devons cesser d'écouter les voix qui viennent de l'extérieur. Parce que lorsque nous entendons toujours quelque chose de l'extérieur, tout de suite, on est prompt à obéir, on est prompt à agir, alors que ce qui vient de l'extérieur, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas pris le temps de se mettre devant Dieu et dire, Seigneur, vraiment, comment dois-je agir face à ce genre de situation? Est-ce que souvent on n'a même pas prié, mais on a entendu une voix de l'extérieur et tout de suite on s'est mis à obéir, alors que la plupart du temps c'était Satan, le diable, qui avait véhiculé cet esprit de mensonge. Et tout le monde en a obéi à qui? Pas à celui qui a parlé, mais la source, celui qui a donné la pensée, celui qui a donné l'idée. Vous savez, Satan, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il travaille ainsi. Par rapport à Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4, il est dit, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Regardez qu'il s'approche toujours à un moment propice. Il sait à quel moment venir. Il ne vient pas à n'importe quel moment. Il a son moment à lui. Et il dit, puisqu'il sait que Jésus est vraiment homme et qu'il a faim, il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, qu'est-ce que Satan vient? Satan sait que Jésus, c'est son créateur. Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu. Mais il est vraiment homme. Et il sait que Jésus est vraiment homme. Il sait que Jésus a vraiment faim. Et donc, quand il vient me dire, tu oublies qui tu es, franchement. Mais oui, Jésus quand même. Mais tu es le créateur, je suis ta créature. Mais si tu es ce que tu dis, tu sais qui tu es le Fils de Dieu. Donc qu'est-ce qui t'empêche de créer une boulangerie, même un McDo, bon, comme si on a l'air du temps. Hein? Donc, je ne vais pas faire trop de publicité non plus. Mais, et puis tu vas manger, mais tu es en train de là, tu as faim. Et donc, regardons la stratégie, une parole. La parole est esprit. Et donc, toujours ce principe tortueux. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les gens, bien souvent, qui parlent, ils reçoivent des pensées et des idées, mais qui viennent de l'enfer.
Jésus, lui, il sait que c'est Satan qui parle. Mais combien de personnes qui ont obéi à des paroles, à des directives, et qui venaient tout droit de l'enfer, mais qui n'ont jamais discerné que derrière, c'était Satan, c'était le diable. Et cela fait des dégâts considérables. Il y a des situations qui sont restées des années, et même jusqu'à maintenant, c'est des déserts. Parce que Satan a donné une pensée, une idée à un chef d'État qui a déclenché une guerre et que ça a créé une catastrophe naturelle dont jusqu'aujourd'hui, on ne peut rien faire, ou encore presque rien faire. Parce que Satan était derrière. Souvent, faisons attention en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui. Ne banalisons pas ce que nous entendons, mais allons vers notre Dieu. Seigneur, est-ce que cette parole que nous avons entendue, est-ce que cela vient de toi? Est-ce que cette idée, cette pensée, consultons Dieu et demandons aussi à Dieu s'il faut obéir, s'il faut prendre cela en compte, de nous donner aussi comment faire. Parce que Dieu aussi, il est sage pour nous dire aussi le comment faire. Il est sage. Combien dans le livre de Jacques, il nous dit encore de demander à Dieu la sagesse qu'il le donne simplement. Dieu donne la sagesse. Donc nous, peuple de Dieu, aujourd'hui, même s'il y a un enjeu et que Dieu veut nous éclairer là-dessus, il n'est pas là pour nous dire, ce n'est pas un tableau noir que je suis en train de décrire, mais de dire que si aujourd'hui le mensonge a pris tant d'ampleur, c'est parce que nous n'avions pas été assez alertes. Le peuple de Dieu, je parle du peuple de Dieu. Parce que ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui ne connaissent pas Dieu, le mensonge, ça fait partie de leur quotidien. Ils vont toujours l'utiliser. Mais le peuple de Dieu, consciemment ou inconsciemment, ne doit plus utiliser le mensonge. Et nous devons aller vers Dieu, vraiment vers Dieu, pour savoir ce qui est mensonge. Dans Jacques chapitre 1, je l'ai dit, il est dit, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Aujourd'hui, c'est dont nous avons besoin, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu. Face à un fléau si grand, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, dès le commencement, ce principe luciférien a été mis en œuvre pour détruire l'humanité, qui agit maintenant de plus en plus, mais en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, nous avons besoin d'être sages pour savoir comment agir, avoir le discernement de plus en plus, et prendre en compte la parole de Dieu, la Bible, plus qu'auparavant, parce que toutes les prophéties bibliques sont lumière aujourd'hui, hein. Même s'il y a des choses que nous ne comprenons pas auparavant, beaucoup de prophéties bibliques sont lumière aujourd'hui pour tout enfant de Dieu, même si nous n'avons pas fait de grandes études bibliques, ni d'école théologique. Nous avons le Saint-Esprit et il nous atteste que nous sommes dans ce temps. Et nous devons faire attention. En tout cas, que le nom de Dieu soit béni. Et comprenons que Jésus est la solution de Dieu face au mensonge, parce qu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et c'est ce Jésus que nous avons accepté. Que son nom soit béni. Amen. Our good and your mercy endure forever.